Bon, après la fabuleuse pratique de couture de schneck importée par nos grands savants africains, nous allons continuer avec les médicaments à base de porc qui révoltent nos ingénieurs. Imagine, tu vis dans un pays où la médecine a 150 ans d'avance sur ton pays d'origine et t'apprends que ton traitement est en réalité un billet aller direct pour l'enfer. Y a de quoi penser qu'on cite un complot des sionistes. Allez, nous allons voir à quoi se retrouvent confrontés nos soignants au quotidien. Ouais, je veux dire, outre le fait de fréquenter des cuits hors normes venus par-delà la Méditerranée, grâce auxquels ils apprennent tant de choses et font des découvertes inespérées, et notamment celle du porc dans les médicaments. Mais rien que de l'évoquer, ça me met hors de moi. L'islamophobie des labos pharmaceutiques juifs est intolérable. Ça ne peut plus continuer ainsi dans la République islamique française. Donc story time, comme disent les jeunes, je me suis fait insulter car je donnais un médicament qui contenait du porc à une patiente. Quelle richesse, quelle chance avons-nous d'en avoir des millions. Story time, je me suis fait insulter par une patiente parce que je lui ai administré un traitement qui contenait du porc. Et ce médicament, c'est l'Eurobiol. Donc je vous raconte. Alors apparemment, l'eurobiol, c'est un truc que tu donnes pour les pancréatites. Ce que je trouve étonnant, c'est que les pancréatites, c'est souvent lié au tabagisme et à l'alcool. Alors je crois que le tabac n'est pas haram dans l'islam. Bon, l'alcool oui, mais visiblement si elle pète un câble pour du porc, peut-être qu'elle boit pas d'alcool non plus. Bon. Ou alors on est dans l'hypocrisie, c'est possible aussi. Bon, en tout cas, je trouve étonnant. Voilà. Après, ça peut être d'autres causes aussi que je connais pas. Peut-être que c'est des trucs liés aux enzymes hépatiques et tout ça. Tu sais, un peu trop de cornes de gazelle et puis hop. Raconte. J'étais dans le service. C'est une patiente qui est suivie pour une pathologie en rapport avec le pancréas, bien sûr. Donc, elle prend ce traitement depuis plus de 2 ans. Ce traitement-là, on ne l'avait pas dans le service. Donc, c'est elle qui nous l'a avancé le temps que la pharmacie nous fournisse. Une fois que j'ai eu son médicament, dans la journée, je lui rends la boîte de médicaments. 2 minutes après, elle sonne et ça lui fait tilt dans l'esprit. Moi, je vais répondre à la sonnette. J'y vais. Je vais dans la chambre. Je dis oui, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Oui, par rapport à mon médicament, il y a du porc là-dedans. C'est vous qui me donnez ça. C'est pas normal. Donc, je prends son flacon. Alors que c'est elle qui lui a donné le flacon. Et la meuf, elle a ça comme traitement, tu sais. Je regarde effectivement, poudre de pancréas d'origine porcine. C'est écrit noir sur blanc. Et en fait, elle était même pas dans le dialogue, c'est de suite dans l'agressivité. Et elle me sort une Wallah, t'as cherché à m'empoisonner. insulte directement. Au début, je rentre pas dans son jeu. Je reste calme. Je lui dis, madame, ça fait combien de temps que vous prenez ce traitement? Elle me dit, ça fait presque 2 ans. Et je lui dis, madame, ça fait 2 ans que vous prenez ce médicament et vous lisez pas ce qui est écrit sur le flacon. Dessus, il y a marqué. Wallah, c'est le médecin qui m'a donné ce bâtard. Le médecin. Je sais pas, moi. Je sais pas l'air. Origine porcine et vous venez me faire chez moi? Elle me dit oui, mais j'ai pas vu. Et alors, t'as pas vu, c'est pas mon problème. Et là, elle commence à hurler. Vous me donnez des médicaments avec du porc? Je lui dis, madame, je vous donne rien. Madame, t'es en France, madame. Tu prends ton médicament ou tu crèves, en fait. Si tu me casses les couilles. Bon. Du tout. Vous le prenez à la maison. Moi, je vous l'ai donné parce que c'est prescrit. Qu'il y ait du porc ou pas, ça, c'est pas mon problème. Là, je lui dis, madame, vous savez qu'il y a plein de médicaments qui sont d'origine porcine, notamment l'héparine que vous avez le soir. Je tiens à vous signifier. La meuf, elle est full porc, en fait. Elle a tous des traitements. Mais madame, tous vos médicaments, il y a du porc dedans. Qu'elle est fait à base d'intestin de porc. Et là, ça lui a pas plu. Elle m'a insulté. Elle m'a dit, t'es nul, tu sers à rien. Ah, donc, tu sais, ça, c'est le classique. C'est-à-dire qu'au début, bon, ils sont un peu agressifs et tout. Mais dès qu'ils sortent de leur rond, hop, ils te tutoient comme s'ils te connaissaient, quoi. Va me chercher ta responsable. Je lui dis, c'est moi le responsable ici. Elle m'insulte de C-O-N-N-A-R-D. Ah, t'aurais pu te faire insulter de couffard. Après, peut-être qu'elle pense que tu fais partie du club aussi. C'est possible, d'ailleurs. Moi, j'ai pété un câble. Je lui dis, madame, par contre, insultez pas parce que là, ça va pas se passer comme ça. Je lui dis, écoutez, vous voulez pas prendre le médicament? C'est clair, je vous le donne pas, vous le prenez pas. Voyez avec le médecin un moyen de substitution si vous voulez. Mais moi, c'est plus ma responsabilité. Et je pars de la chambre. Sauf qu'elle me suit dans le couloir et les insultes fusent. Espèce de je vais te une maman. Bah, on peut savoir, je vais te c'est ça? Je vais te décapsuler, peut-être? Quelque chose dans le genre. Wallah, wallah. Une maman qui avait au moins la soixantaine.
Donc vous imaginez le degré de maturité. Et là, en Ah oui, on imagine très très bien, t'inquiète. plus, elle prend son téléphone, elle met le haut-parleur, elle appelle son fils. Oui, ils m'ont donné des médicaments avec du porc, il faut que tu viennes tout de suite. Et là, le fils débarque dans le service 1 heure après. Il arrive en furie, hors des horaires de visite, bien sûr. Et il me dit, il est où l'infirmier qui donne du porc à ma mère? Je dis, oui, c'est moi. Il est où le bâtard? Il est où le bâtard? Comment ça tu donnes des porcs? T'es pas au courant qu'on est musulmans? On mange pas de porc, nous. Mais tu la soignes pas, et puis c'est tout, on va faire des prières, wallah. Je dis au monsieur, pourquoi vous caricaturez la chose? J'ai pas donné du porc, j'ai donné des médicaments qui contiennent à base d'origine porcine plutôt. Il me dit, vous avez pas donné ça à ma mère? Ma mère, elle mange pas de porc. Ma mère est telle origine, elle est telle confession. Magnifique, mais vraiment, on a tellement de chance de les avoir. Quand je me dis, vraiment, le mec, tu sais, l'hôpital, ils sont en sous-effectif et tout, il a que ça à branler, tu vois, de s'occuper d'une emmerdeuse qui veut pas bouffer du porc et qui a un traitement depuis plus de 2 ans. Elle a même pas lu l'étiquette où il y a du porc dedans. C'est magnifique, non? Franchement, qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Putain! Heureusement qu'il y a des médecins, des ingénieurs parmi eux, hein. C'est vrai qu'ils sont 5 et que les autres, ils sont 72 000, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle mange pas de porc. Je lui ai dit, maintenant, c'est moi qui crée les médicaments. Elle a qu'à lire ce qui est écrit dessus. Vous vivez avec elle, vous avez qu'à lire ce qui est écrit sur les boîtes de médicaments. Moi, c'est pas ma vie, hein, je vis pas avec elle. Hein. Et là, il a commencé à me dire, sois respectueux, commence pas, il me menace. Je lui ai dit, Frérot, écoute, sois respectueux parce que sinon je vais te défoncer, ok? Là, je te parle calmement, d'accord? Mais si je monte, je te jure, wallah, Radin, je mets le feu à ton hôpital. Ton hôpital de Koufar. Des sionistes. j'ai dit, écoute, maintenant, si tu veux pas que ta mère, elle prenne ces médicaments-là, tu vas voir le médecin, tu demandes qu'il change de traitement, mais à mon avis, Je crois qu'il fait partie de la communauté, hein. Franchement, il y a la petite affrication et tout, à mon avis. Mais bon, après, il est médecin, lui, quelque part, il s'en bat les couilles, tu vois, il te soigne. Bon, ouais, c'est bien. les autres traitements aussi sont faits à base de porc. En entendant tout ça, le médecin du service arrive, il voit le fils, il calme la chose, etc. Mais c'est quand même incroyable cette histoire. C'est comme si nous, infirmiers, on devait checker maintenant s'il n'y avait pas de porc dans chaque médicament qu'on administre. Moi, j'en peux plus. Je suis arrivé à saturation des gens comme ça. Stop. Bah oui, hein, bien sûr que tu dois faire ça, mais tu te crois où, là? Tu crois que t'es dans un pays laïque où on peut manger du porc ou quoi? Mais t'as pété un câble, mec. Attends. Psst, tu prends des libertés, franchement, là, c'est un peu inquiétant, hein. J'espère que tu finiras au tribunal et condamné à plusieurs centaines de coups de fouet, hein. Non, 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 on fait pas ça. T'imagines la pauvre dame, comment elle va faire pour... Va falloir qu'elle en fasse des prières pour attraper ton erreur, là. Ça se trouve, elle va mourir avant de pouvoir finir et elle va aller direct en enfer. C'est ça que tu voulais? Tu bosses pour le Mossad? Dis-le, hein, si tu bosses pour le Mossad. C'est inacceptable. Putain, entendre ça en Big 2026, là. Des médicaments à base de porc. On soigne des musulmans. Monsieur. Enfin, c'est 90% de la France maintenant. Bon bref, je suis outré, hein. Il est absolument anormal qu'Allah n'ait pas soigné par sa divine volonté cette brave dame, qui n'hésite pas à s'en prendre à des médecins koufars qui cherchent volontairement à nuire à sa volonté de piété et de pureté islamique. Non mais pour la féliciter, nous devrions lui offrir un billet d'avion en première classe vers l'un des 53 pays musulmans de son choix. Hein, la France n'est absolument pas prête pour accueillir des personnes si saines de corps et d'esprit. Mais oui, le corps, monsieur, si cette dame est malade, c'est parce qu'elle vit au milieu des serviteurs du shaitan. Mais enfin, réveille-toi un peu. Et puis, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir nos soignants qui en ont grandement besoin. Et je te dis à demain, 9h45, pour une nouvelle vidéo. Peut-être avant, hein, si j'ai des trucs à dire. Mais bon, ça, comme d'hab, c'est la surprise. Des fois tu marches dans la rue, Momo débarque, te taxe une clope. Je l'envoie se faire foutre poliment. Il insiste, il me dit t'es mon pote. Je dis non, mes potes sont pas comme toi.